Bonjour. Eh bien, moi, je m'appelle Franck Naudin. Je suis né à Saint-Palais, au Pays Basque. J'ai bougé un petit peu partout en France. Maintenant, je vis ici, à Itsasou. J'essaye de développer les arts martiaux chinois sur Itsasou et Cambo-les-Bains depuis bientôt 20 ans. C'est toute une aventure qui prend pas mal de temps, pas mal d'énergie, mais la récompense est super avec les gens qui se rencontrent et avec qui on arrive à faire pas mal de petites choses ensemble. Il faut y aller dans le temps. Donc cette association a démarré avec un groupe de copains il y a bientôt 20 ans. Elle a été créée autour des arts martiaux chinois et japonais aussi, avec le kung-fu, le tai chi chuan et le yosekan budo. Elle compte une quarantaine d'adhérents. Nous avons été jusqu'à 150 adhérents. C'est une association qui a réussi à survivre à la crise du Covid, qui continue d'apporter aux enfants, aux adultes, à des personnes âgées, à des personnes en situation de handicap aussi, une activité motrice, une activité sociale avec les arts martiaux chinois, le kung-fu, le tai chi chuan, le qigong et toutes les disciplines associées, le sport de combat, le maniement des armes blanches, bâton, sabre. Revins, main avant. Voilà, je recule. J'avance. Reculez. Avancez. Le but, c'est vraiment de créer du lien social et un espace de divertissement et pour certains, un espace de développement personnel. Moi, je suis venue chercher à la fois une activité physique pour bouger et aussi un lieu pour rencontrer des gens et se faire des amis. J'avais déjà fait des arts martiaux avant, pendant une dizaine d'années. Donc j'étais très très contente de trouver un club d'arts martiaux à Itsasou, juste à côté de chez moi. Je viens 2 fois par semaine, le mardi soir et le mercredi soir. Des plus jeunes élèves aux plus anciens. Alors à l'heure actuelle, je crois que les plus jeunes ont 6 ans et le plus âgé 75 ans. Nous avons eu plus âgés, nous avons eu plus jeunes aussi. À cause du confinement et puis tout, j'ai pris du poids et voilà. Et du coup, j'ai cherché un sport de combat pour maigrir, oui. Et voilà. Moi, c'était plus pour apprendre à me battre. En fait, parce qu'une fois, je me suis fait frapper. J'ai voulu commencer un sport. Et je me suis dit, un sport de combat, ça peut être bien. Je me suis dit, le kung-fu, voilà. J'aime beaucoup les combats de sabre. J'aime bien aussi les Tao, où il faut apprendre et mémoriser. J'aime beaucoup l'activité sportive aussi. J'aime bien tout ce qui est arts martiaux physiques, là où on fait des répétitions et où on bouge beaucoup. On fait un entraînement pour collégiens. On fait des parcours pour bien s'entraîner. Des pas de certaines créatures, le pas du dragon, le pas du chat, etc. La vie de cette association, elle tient à l'effort collectif d'un groupe de personnes. Et nous avons créé cette association d'abord à Itsasou. Et puis nous étions rapprochés de Cambo-les-Bains parce que là-bas il y avait un petit dojo et une salle qui pouvait se prêter à nos activités. Le dojo s'est avéré incompatible avec l'accueil des enfants et la gestion des enfants. Nous avons laissé tomber parce que aussi les créneaux qui nous étaient proposés ne correspondaient pas aux meilleurs créneaux que l'on peut proposer au jeune public. Et puis il est arrivé la crise du Covid où les salles ont été fermées et où la pratique du sport a été sévèrement, impactée. Il faut savoir qu'il y a un quart de la population sportive qui a disparu pendant cette période. Tous ne sont pas revenus encore aujourd'hui. Nous avions pris le parti de continuer à donner des cours. Nous avons donné des cours en plein air. Nous avons donné des cours sous des préaux, en respectant les consignes de sécurité, les distances de sécurité, mais nous n'avions plus de local. De préau en préau, nous sommes revenus sur Itsasou, ici sur ce site à Atari où il y a un petit préau. L'association des Ijashuarak nous a autorisé à occuper un peu les lieux. Alors d'abord en extérieur, puis quand les salles ont été réouvertes, ils nous ont loué une salle ici
Alors le cadre est magnifique parce que lorsqu'il fait beau, eh bien, on se met dehors, on profite du paysage derrière, du passage bucolique des brebis dans les champs ici autour. Donc la contrainte, c'est de monter tous les mercredis matins les tatamis, créer un dojo. Ça prend 1 heure, 1h30 quand il y a du ménage à faire en plus. Tout au long de la journée, ce dojo tourne à bloc. Ça commence tôt le matin avec des cours d'arts martiaux chinois qu'on appelle le pakwa. Ensuite, les enfants de l'école primaire jusqu'à midi. En après-midi, on a un cours pour des publics en situation de handicap, du handisport. Ensuite, on accueille quelques collégiens. Après, il y a du sport adapté. Et puis le soir, du qigong, du tai chi chuan. Et nous finissons sur du combat sportif, on appelle le sanda. Haché, tournez et regarde. 1, 2, 3, 4, fermez, ouvrir, descendre, cliquez vers le devant. Complété avec le Xie Jiao, une sorte de judo à la chinoise et de la lutte au sol. On fait beaucoup de sport, enfin ça change, c'est différent, toutes les séances, ça dépend. Là par exemple on est en train de faire de la lutte, des fois c'est de l'escrime. On fait tout ça dans la même journée et quand la journée est finie, il faut remettre tous les tatamis sur une remorque et c'est comme ça jusqu'à la semaine d'après, on recommence. Alors c'est une journée très riche d'événements humains, mais c'est aussi très éprouvant. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est un peu agaçant à la fin d'un entraînement de devoir plier un dojo toutes les semaines. Alors heureusement que nous avons ça, heureusement que l'association des Ichashuarak nous permet d'œuvrer ici, mais je crois qu'il manque la structure adéquate à ces sports de combat sur ce point stratégique géographique. L'urgence pour nous, mais pas que pour nous, ça serait de créer un lieu où l'on puisse pratiquer les arts martiaux, qu'on pourrait partager avec d'autres associations et d'autres activités qui nécessitent des supports au sol pour pouvoir rebondir, chuter, rouler, faire des étirements et sans avoir besoin de monter, démonter ce matériel tous les jours. Plutôt par ici. Ah, latéralement. Tu vois? Me lâche pas. Voilà. Je peux pas passer. Le serpentin aussi. Alors, je parle de sport de combat, mais l'installation d'un dojo ou d'un kun, comme on dit en chinois, ça permet d'accueillir aussi des activités en sport adapté, en handisport. Ça permet d'accueillir des personnes qui sont en situation de fragilité au niveau de la santé, qui peuvent bénéficier des orientations de sport sur ordonnance médicale. Je suis devenu handicapé à l'âge de 15-16 ans. Il a fallu que je réapprenne à marcher, parler, avaler et tout ça. Heureusement que Franck était pas très loin dans la ville où j'étais, qui m'a demandé si je voulais reprendre. Il m'a dit non, toi je voudrais te prendre pendant 1 heure pour vraiment aller plus profondément dans ton problème, pour faire un peu mieux ta rééducation. Moi, en tant que psychomotricien, c'est sûr qu'il y a plein d'activités en lien avec les notions d'appui, les notions d'équilibre, les notions de coordination. Tous ces gestes-là, ça m'a permis d'apprendre grâce à Franck. Moi, ça me permet aussi dans mon travail d'apprendre des nouveaux exercices que je peux proposer à d'autres qui n'ont pas la possibilité de venir jusqu'ici. Je fais tous les mêmes exercices que la kiné, avec des moyens ludiques, chose qu'on peut pas forcément faire en kiné. Ça comble une certaine partie de la rééducation. En fait, c'est moi qui ai fait la démarche puisque Eliandé a un handicap. On a eu la chance que Franck soit ouvert pour faire des activités sur une population qui est porteur de handicap. Eliandé, depuis c'est la 2e année, il fait du kung fu avec Franck. Et ça lui permet de faire une activité extrascolaire. Et donc, il fait des activités, il fait du cheval, maintenant du kung fu, il fait de la natation. Il y a l'éducatrice qui vient à la maison, qui s'occupe de lui aussi. Donc, on essaye de varier ses activités extrascolaires. Et moi, je remercie Franck parce qu'il a ouvert la porte. Franck est formidable avec nous. Il est toujours accueillant. Il réussit toujours à écouter la parole du jeune. Yes, pas mal. Beaucoup de personnes m'ont dit « Mais Franck, pourquoi tu vas pas ailleurs ?» Itsasu et Cambo-les-Bains ont cette particularité d'être une sorte de carrefour entre ce qu'on appelle la côte et le Pays Basque intérieur. Ici, c'est l'entrecôte. Nous sommes à mi-chemin entre
Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a pas loin Asparin, plus près encore Espelette, puis dans l'autre sens Bidaraï, Ossès. Il y a la Ressort aussi qui est pas loin. Voilà, Itsasou est au cœur de tout ça. Les gens sont prêts à venir jusqu'ici depuis le Pays Basque intérieur pour trouver ce genre d'activité. Stratégiquement, Itsasou est au bon endroit, il manque les lieux. Après, je sais qu'au niveau des acteurs qui pourraient bénéficier et partager ce lieu, on ne manque pas de demandes, on manque du matériel. Moi, je suis très intéressée par le Qigong parce que ça permet de développer la concentration, l'ancrage. Moi, je suis déjà bien sensibilisée à la médecine chinoise que j'ai étudiée depuis l'année dernière et que je prolonge avec le Shiatsu cette année. Parallèlement, c'est un petit peu tout ça que je cherche à développer au travers du Qigong aussi. Je crois que l'une des meilleures traductions du mot Kung Fu, c'est travail sur soi. Parce que quand on rentre dans ces disciplines, eh bien, comme lorsque l'on apprend un instrument de musique ou d'autres disciplines, eh bien, ça nous fait progresser sur le chemin de la vie. J'amène ce que je peux pour que les gens trouvent ce qui les intéresse là-dedans. Déjà, je suis plus tranquille après. Et en plus, j'ai des problèmes au niveau du comportement et du coup, ça fait que ça permet de me libérer et ça change beaucoup du sport que je fais au collège. Voilà. C'est très bon pour moi parce que ça me permet en fait de me recentrer. Ça me permet aussi de travailler le souffle et puis la coordination. Aussi. C'est des compétences aussi que j'utilise par ailleurs dans le cadre de ma reconversion. Et puis aussi, ça permet un retour sur soi, de réfléchir à des ressentis sur lesquels on ne s'arrête peut-être pas d'habitude. J'ai commencé par le tai chi et le qigong, je crois que ça fait 2-3 ans que je suis là. Au départ, pourquoi je suis venue, c'était un complément pour moi puisque je suis bouddhiste. Mais j'avais pas vraiment de pratique au niveau du corps et en plus j'avais des problèmes de santé et je cherchais vraiment quelque chose qui soit dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'authentique. Parce que j'avais essayé des cours sur la côte et je ressentais pas le sens en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans un cours de pilates, de faire juste des mouvements de gym mais j'y mettais pas de sens, quoi. Juste le mouvement vide. Et quand je suis venue au premier cours de Franck, je trouvais que c'était plein. C'est-à-dire qu'il y avait de l'esprit, c'était animé, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Et dans ses explications et dans sa façon d'amener au mouvement, comme il l'appelle, vivant. Le cadre déjà est hyper important puisqu'on est en contact avec la nature. Donc déjà, moi, quand je viens, déjà ça me ressource. Le fait d'être à l'extérieur, de voir la montagne, d'avoir les animaux. Et puis après, j'ai vraiment l'impression d'apprendre. Alors c'est rigolo parce qu'on va vraiment au rythme de chacun ou de soi. Il y a des jours où j'arrive pas du tout à faire les mouvements. Donc j'ai vraiment l'impression de travailler en profondeur. J'ai trouvé un vrai enseignement. J'ai trouvé de l'authenticité. J'ai trouvé de la plénitude. Et c'est pour ça que je continue d'y venir. Voilà, puis il y a cet événement samedi, c'est le Nouvel An chinois. L'année du dragon de bois, c'est l'occasion pour nous de nous réunir, pour échanger, montrer un petit peu au public aussi ce que nous faisons, parce que c'est une journée ouverte à tout public. Les enfants vont jouer, ils vont montrer également quelques passes d'armes. Les adultes aussi vont montrer ce qu'ils font. Une projection et une surprojection. Surprojection. Et puis nous aurons des ateliers découvertes où le public pourra se joindre aux élèves pour pratiquer un peu de Qigong, un peu de Tai Chi Chuan. Normalement, il y aura un jeu autour de ce qu'on appelle les Tui Shao, un jeu où on se pousse très délicatement comme ça, en essayant de déséquilibrer légèrement le partenaire. Celui qui bouge un pied perd un point. Donc aujourd'hui, on a fait pour la deuxième fois le premier de l'an chinois avec l'association Dongxi. C'est l'occasion de pouvoir présenter toutes les disciplines que l'on enseigne pendant l'année donc sur Itsasou. Ce sont des arts martiaux chinois, le tai chi qui est assez connu, d'autres un peu moins connus comme le pakwa ou le shingi et bien sûr le qigong pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est de la gymnastique chinoise qui vise à améliorer
améliorer la santé. Cette fois-ci, on a présenté un petit extrait de tout ce qu'on fait pendant l'année avec les enfants, puisqu'il y a des cours pour les enfants, du kung-fu, parce que les enfants ont besoin de se dépenser. Et puis pour les autres, donc les arts martiaux, peut-être un peu plus lents, un peu plus accessibles, mais qui sont aussi assez exigeants, qui demandent une présence, on va dire un état de concentration un peu plus élevé. C'est l'occasion, on va dire, de découvrir des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de faire à Itsasou, dans le Pays Basque. Il y a quelques professeurs, quelques associations, et nous on essaie de notre côté de proposer des choses qu'on ne voit pas forcément partout. Voilà. C'est une journée de rencontre, comme toutes les journées de rencontre, comme ça peut être qu'une belle journée. On calcule où on va démarrer avec le bâton, où on va passer, parce qu'il n'y a pas de monde à côté. Beaucoup de gens se trompent sur l'idée qu'ils se font de ce que sont les arts martiaux, le cadre, la discipline. Quand on parle de discipline, on parle de régularité dans l'entraînement pour pouvoir progresser, c'est surtout ça. Chez nous, chacun vient comme il est. Il ne s'agit pas d'arriver avec un beau kimono et d'être en parfaite forme athlétique pour pratiquer dans notre école d'arts martiaux. Il y a des gens qui arrivent en retard, je leur dis toujours, ils ne sont jamais en retard. Parce qu'ils sortent du travail, parce qu'ils ont déposé les enfants à l'école, ils ont une vie qui est comme ça. D'autres doivent repartir plus tôt, avant la fin du cours. Je leur dis, c'est pas un problème. Si on s'est pas inscrit en septembre, c'est pas un problème. Les 3 mois qu'on va faire jusqu'à la fin de la saison, ça sera 3 mois de prix. Entrée, sortie, continue, on vient comme on est, puis petit à petit, chacun progresse dans la voie des arts martiaux.